Voici le nouvel homme fort de Guinée-Bissau. Denis Nkana, général de brigade et ancien chef de la maison militaire de la présidence, s'est imposé à la tête du pays après un coup d'État éclair ayant renversé le président sortant, Umaro Sissoko Embalo. Figure centrale du dispositif sécuritaire depuis sa nomination en février 2021, Nkana occupait l'un des postes les plus sensibles de l'État, celui qui supervise la sécurité directe du chef de l'État et coordonne les forces militaires attachées à la présidence. Cette position stratégique lui a donné un poids déterminant dans les rapports de force internes. Dans la matinée du 26 novembre 2025, alors que le pays attendait encore la confirmation officielle des résultats de la présidentielle et des législatives du 23 novembre, des tirs ont retenti près du palais présidentiel et du siège de la commission électorale. Plusieurs responsables civils et militaires ont été arrêtés, dont Embalo lui-même. Quelques heures plus tard, Denis Nkana est apparu à la télévision nationale pour lire un communiqué annonçant que l'armée prenait le contrôle total du pays, suspendait le processus électoral en cours et fermait les frontières. Le pays a été placé sous la direction d'un organe provisoire baptisé Haut Commandement militaire pour la restauration de l'ordre. La montée en puissance de Nkana s'inscrit dans un contexte politique explosif. L'élection, jugée controversée, avait été marquée par la disqualification de partis majeurs et par un climat de méfiance généralisé. L'armée affirme avoir agi pour éviter une crise nationale et garantir la stabilité, mais ce coup de force plonge une fois de plus la Guinée-Bissau dans une période d'incertitude, fidèle à son histoire marquée par les interventions militaires et les transitions brusques depuis l'indépendance de 1974. Avec cette prise de pouvoir, Denis Nkana devient le nouvel homme fort du pays. Pourtant, de nombreuses zones d'ombre subsistent. La durée de la transition, la réaction de la communauté internationale, la position des forces politiques internes et l'avenir institutionnel du pays. Ce qui est certain, en revanche, c'est que la Guinée-Bissau entre dans une nouvelle phase de son histoire, avec un acteur militaire désormais au centre de toutes les attentions.